il gagnait la Ligue des Champions avec le Real de Madrid, pardon. Il postulait facilement au Ballon d'Or. D'ailleurs, il peut encore postuler au Ballon d'Or. Ouais, ça, c'est le débat qu'on avait l'autre jour là, dans le football show avec mes collègues. Moi, clairement, j'en faisais mon favori pour le Ballon d'Or, Benzema, parce que je trouve qu'il a fait une saison juste extraordinaire, parce que porter le Real Madrid tout seul, comme ça, parce que c'est ça, hein, il a vraiment porté le Real Madrid à lui tout seul cette saison, avec Zidane, bien sûr, mais je veux dire, il était un peu seul sur le terrain parce qu'il a plus les Gareth Bale, il a plus les Cristiano Ronaldo, il avait pas grand monde autour de lui, si ce n'est Vinicius, ouais, un coup sur 3, 4, qui fait des étincelles. Casemiro, quand même, a été aussi, à Présent. mon avis, au Ouais, niveau. pour toi Euh, aussi. ouais, mais bon, Benzema a vraiment porté ce Real. Le but qu'il met contre Chelsea au match aller, il est simplement magnifique. Les gens ne se rendent peut-être pas compte, mais l'enchaînement, c'est un enchaînement de fou malade. Le contrôle de la tête est incroyable. Enfin, voilà. Et ça va vite, et c'est dedans, et c'est parfaitement réalisé. Bref, ouais, voilà, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde aujourd'hui. Il y a pas de débat là-dessus. Ah non, il est top. Moi, j'adore. Tu sais, j'ai pas toujours été fan de certains commentaires, de certaines choses, de sa façon peut-être de gérer certains trucs, mais regarde, il est au top. Il est au top. Il n'y a rien à dire. Bien Il sûr. marque but sur but. C'est El Patron, c'est le boss. Le boss Bah oui. d'équipe. Il n'y a rien, absolument rien à dire. Son pourcentage de chance de le revoir un jour jouer en équipe de France, est-ce que tu penses que ça peut encore arriver, même si on perd de plus en plus espoir? Ah oui, bah, je pense que tant qu'il y aura des champs, le pourcentage, c'est zéro. Hein. Ah ouais? Des chances c'est Ouais. ancré comme ça? Ouais, alors, bon, déjà, soyons clairs dans cette histoire de Karim Benzema et de l'équipe de France. Je pense que personne ne sait réellement tout. Après, ce qui est sûr, c'est qu'on vient de le dire, Benzema, c'est clairement l'un des meilleurs joueurs du monde à l'heure actuelle. Je pense qu'il a quand même commis aussi des erreurs en tant qu'homme. Alors, l'histoire avec Valbuena, c'est ça où je veux vraiment parler avec des pincettes, parce que là, pour le coup, personne n'a les tenants et les aboutissants. Après, il y a quand même eu cette histoire a pris des proportions. Je pense que c'est pas venu par hasard. Il s'est passé des choses. Voilà. Quelles sont les responsabilités? Moi, je les connais pas. Je veux surtout juger personne, mais il y a un procès en cours. Donc, il y a eu des choses. Est-ce qu'il est responsable? Est-ce qu'il l'est pas? Est-ce qu'il a pris part à ce chantage ou pas? J'en sais rien, mais il y a eu des choses. Après, au-delà de ça, dans son histoire avec Deschamps et l'équipe de France, l'erreur qu'il a commise, Karim Benzema, elle est très claire. C'est dans l'interview quand il a sous-entendu que Didier Deschamps avait cédé à une partie de la France raciste. La phrase est quand même violente parce que, on va être très clair, il sous-entend que Didier Deschamps est raciste. On peut pas. En fait, ce que son agent a voulu dire, je l'ai écouté l'autre jour, c'était sur RMC, je pense, son agent qui Ouais, est passé il y a une semaine ou deux, et il disait en fait, il s'appelle Karim aussi d'ailleurs, son agent, non? C'est ça? ouais, Karim Jaziri. Ouais. Il C'est disait, son ancien agent. pardon? C'est son ancien agent, mais ouais. Ouais, son ancien agent. Il Ouais. disait qu'en fait, c'était un peu comme son fils, Benzema, qu'ils avaient une belle relation, et Et bien qu'on en sûr, soit rendu là, comme tu as dit, et je pense que tu as très bien dit ça, il y a des choses qu'on ne sait pas. C'est pas possible. bien sûr qu'il y a des choses qu'on ne sait pas. Mais ça, j'allais y venir aussi. Quand Deschamps sélectionnait encore Karim Benzema, la relation était très forte. Et Didier Deschamps était très proche de Karim Benzema. On s'amusait, nous, l'autre jour, à ressortir un peu les images. Tu as des images où, effectivement, tu sens qu'il y a une relation un peu père-fils. Et donc, je pense que Deschamps s'est un peu senti trahi quand il a, entre guillemets, entendu que Karim Benzema sous-entendait qu'il était raciste. Je pense que ça, il ne l'oubliera jamais, Didier Deschamps. Je Et pense qu'il a fait une grosse erreur parce il a certainement voulu dire que une partie ou la fédération française, dans sa logistique, était un petit peu de ce bord-là, enfin un petit peu, est de ce bord-là ou pas, là, il a exprimé comme il l'a exprimé. Et Deschamps pris dans la machine à laver, il suit. Est-ce qu'il a complètement tort là-dessus quand il le dit? Est-ce qu'il doit le dire comme ça? Est-ce que. bah, c'est dur quand même de viser un sélectionneur qui, comme on l'a dit, avec qui il avait a priori une relation quand même assez forte, Mhm. en tout cas un sélectionneur qui lui faisait une confiance énorme. Et bon, il y a eu cette histoire de phrase-là, et il y a eu les conséquences de cette phrase-là.
Parce que Deschamps, quand il rentre chez lui, qu'il voit sa maison taillée avec un raciste, et tout, ça marque un homme aussi, je pense. Enfin, voilà. Et sa Si famille on aussi, essaie de j'imagine. se mettre, ben voilà, si on essaie de se mettre un petit peu à sa place, c'est quand même une période qui doit être difficilement vivable. Et je pense que voilà, il reste bloqué là-dessus, il restera bloqué là-dessus. Il s'est senti insulté, Deschamps. Et voilà, alors Deschamps, tout le monde le voit un peu. Tout le monde le. Enfin, je sais pas comment dire. Mais en tout cas, voilà, c'est un mec qui est droit dans ses pompes, qui est, je pense, très intelligent. Et, euh, et ça, il veut pas laisser passer. Voilà, il a, je pense, vécu un des pires moments de sa carrière et d'homme avec cette histoire-là. Il en a fait peut-être une affaire un peu personnelle, enfin voilà, mais je pense qu'il bougera pas de, Tu ne verras pas. il changera pas. C'est voilà, Même c'est s'il y a fini. 3 blessés, ils sont tous out, tu ne vas pas le prendre. Non, 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 non. Non, ce que j'aimerais, et ça j'aimerais, et quand je dis aussi qu'on ne sait pas tout, j'aimerais réellement savoir, est-ce que depuis tout ça, il y a eu une vraie discussion entre les deux? Et ça, je pense que c'est pas le cas. Je pense qu'il n'y a pas eu. Et peut-être que Benzema, pour le coup, aurait tout intérêt à essayer de provoquer cette discussion-là. Je pense que si Benzema prend un petit peu son courage à deux mains, met un petit peu sa fierté de côté, parce qu'il a de la fierté, il a de l'ego, et c'est bien normal comme tous les grands champions, mais s'il peut mettre ça un peu de côté et peut-être passer un coup de fil à Deschamps et lui dire, écoutez, coach, je veux qu'on se parle, je veux qu'on se voit, et qu'il y ait une vraie explication, parce que je pense que finalement, il n'y a jamais eu cette explication-là. Et c'est quand même bien, des fois, pour régler le problème, de s'expliquer. Et pour l'instant, c'est les médias qui font le jeu de toute cette histoire, mais il n'y a pas eu de, je pense qu'il n'y a pas eu de rencontre et d'explication entre les deux à ce sujet-là, et ils auraient tout intérêt à le faire. D'un autre côté, j'ai envie de me dire, allez, il va le prendre au dernier moment, là, pour l'Euro, il va nous le sortir du chapeau, et il va lui aussi s'asseoir un peu sur son ego, parce que bah, c'est pareil pour lui, il en a aussi, et c'est normal, mais j'y crois pas. J'y crois pas, et c'est pour ça que je me dis qu'il faudrait qu'il y ait une discussion entre les deux. Tu sais, moi, je pense qu'il y a des plus belles qualités qu'un homme ne peut pas avoir, enfin un homme en général, hein, homme et femme, euh, c'est le pardon. Mais bien À un sûr. moment donné, bon, quoi qu'il soit arrivé, et puis tu sais, tu disais tout à l'heure qu'il en avait pris plein la gueule, Deschamps, puis c'est vrai, ces tags et tout ça, ça n'a pas dû être facile. Et Benzema aussi Non. s'est fait défoncer de son bord. Oui, oui, oui. C'est Mal vrai. avec toutes Ouais. ces histoires, il a quand même tenu cap, il a montré que c'était un grand professionnel, Mm. et pas laissé démolir. Il y a plein de joueurs qui ont disparu. Valbuena, après Bien toutes ces sûr. histoires, il a pris Oui, une autre oui, oui. direction. Ça n'a pas été évident. C'est dommage quand même, c'est très très dommage parce qu'on se prive de quelqu'un. T'imagines, toi, Benzema, Griezmann, Mbappé en attaque, Ouais. c'est pas, c'est pas mal. C'est pas Ouais, mal. ouais, ouais, bien sûr. Mais après, d'autres te diront que la France a été championne du monde sans lui. Et, voilà. On peut, mais oui, clairement, quand tu vois la saison qu'il fait, c'est. Et puis même, normalement, c'est un aboutissement, c'est une récompense pour un joueur. Voilà, il mériterait d'aller disputer. Je pense qu'il serait derrière cette dernière compète internationale. Mais il mériterait clairement d'aller faire cet Euro, c'est On sûr. peut pas.